Bonjour, les Lakers de Los Angeles sont de retour. On ne vous les avait pas encore montrés cette saison. On va les découvrir ensemble aujourd'hui à l'occasion de ce premier tour de play-off. Les Lakers et Seattle sont à égalité, une victoire partout. Le premier à 3 victoires est qualifié. Et l'avantage, Georges, pour les Lakers, c'est de recevoir aujourd'hui et lors du prochain match, parce qu'ils l'ont emporté une fois à Seattle. Déjà, l'équipe de Seattle est dos au mur. Après avoir perdu le deuxième match à domicile, ils ont perdu l'avantage du terrain. Il faut absolument arracher une victoire dans un des deux prochains matchs. Seattle avait pourtant remporté le premier match assez facilement, 96-71, et on se disait alors que ce premier tour serait une formalité, c'est ce qu'on se disait. Et lors du deuxième match, les Lakers l'ont emporté de 2 points, 84-82. Première interception d'Anthony Piller, l'arbitre a sifflé. De toute façon, sinon ce match était raté. Sympa quand même de découvrir cette équipe des Lakers avec Piller, avec Van Exel, avec Divac, des joueurs qu'on voit très souvent dans les top 10. Est-ce que le Showtime serait de retour? Dans un certain sens, oui, avec cette jeune équipe, les Lakers adorent pratiquer le jeu rapide. On a vu Van Exel très performant cette saison à la passe et aussi à la marque, comme Anthony Piller. Ce sont tous des jeunes joueurs à découvrir. Et c'est bien de voir ce match parce que ces derniers temps, on s'est beaucoup concentré sur la conférence Est et le retour de Michael Jordan. Mais il se passe aussi des choses très intéressantes dans la conférence Ouest. Les Lakers de Los Angeles qui avaient pris un départ un petit peu poussif dans la Ligue en saison régulière. Et tout ça s'est affiné petit à petit. C'est une équipe jeune qui en a marre de ses références incessantes au passé et qui entend démontrer qu'elle a sa place en NBA et au plus haut niveau. Shawn Kemp. Au rebond, Detlef Schrempf au milieu de 4 joueurs des Lakers. Encore une fois, interception d'Anthony Piller qui essaye d'y aller seul, qui est bloqué, qui ressort derrière la ligne et donne à Van Exel. C'est vraiment la révélation, Van Exel. Oui, un joueur qui a beaucoup de caractère, parfois même un mauvais caractère. Vlade Divac ressort sur Ceballos. Lui aussi, c'est une révélation. Nate McMillan pour Shawn Kemp. Super dunk. Alors, les deux équipes ont l'air très tendues. On joue presque trop vite, en sur-régime. Bon, cela se comprend du côté des Lakers avec tous ces jeunes. Mais les Supersonics de Seattle, une équipe qui a déjà été éliminée au premier tour la saison passée, doit connaître en ce moment quelques doutes. C'est une équipe à fort potentiel athlétique avec 8, 9, 10 joueurs très performants, mais avec une mentalité assez friable. La plupart des joueurs de Seattle, après l'élimination par Denver l'an passé au premier tour, avaient dit plus jamais, jamais ça. Van Exel. Il faut se dire aussi que les stars de Hollywood sont de retour dans le forum de Los Angeles. Cela aussi motive les jeunes loups de Los Angeles. Si les Lakers remportent les 2 matchs qui viennent sur leur terrain, ils seront qualifiés pour le deuxième tour, encore une fois. C'est important. Faute de Vlade Divac. Et qui n'a pas laissé assez de place à Payton pour retomber au sol. McMillan. Bloqué encore une fois par Divac. Schrempf. En pénétration, ça ne rentre pas. Rebond favorable à Cédric Ceballos. Van Exel joue pour lui-même. Quelle manière de ballon, ce Nick Van Exel. Et défense illégale. Sifflé contre Seattle. George Karl essaie de rester imperturbable. L'Allemand Detlef Schrempf, qui a réussi une super saison, dit ben non, j'ai été placé où il faut. Il était trop bas en position d'aide selon l'arbitre. La deuxième fois qu'il y a une défense illégale, donc déjà une faute technique et un lancer franc pour les Lakers. Del Harris, ce sorcier, un peu oublié par les spécialistes de la NBA, mais il a complètement relancé les Lakers cette saison. Et pourtant, les supporters étaient un peu sceptiques au départ quand il est arrivé. Il les a tous mis de son côté. On disait un homme du passé, mais il est très présent. Piller. Au centre. On voit surtout des joueurs très dynamiques, très actifs côté Los Angeles en ce moment.
Et vous reparliez de l'ambiance du forum d'Inglewood, Georges. On sent que ce public est de nouveau chaud, comme au plus beau jour du Showtime, avec James Worthy, avec Magic Johnson, entre autres, avec Jabbar. Magic Johnson qui avait parlé de remettre son maillot pour jouer les playoffs, mais finalement, l'équipe de Los Angeles a préféré jouer avec les joueurs qui ont fait la saison régulière. C'est tout à fait normal. Magic Johnson, qui est vice-président du club actuellement et actionnaire. Ceballos donne pour Vlade Divac. Vlade Divac a réussi sa meilleure saison en NBA. La saison prochaine, il pourrait faire le All-Star Game. Et déjà, grosse inquiétude pour les Seattle Sonics qui prennent vraiment un très mauvais départ. À l'image de Schrempf. Ils ont gagné le premier match 96-71. Ils ont perdu le deuxième match à domicile 84-82. Où il y avait d'ailleurs une très bonne défense en quatrième quart-temps des Lakers. Ils ont laissé que 11 points à Seattle, imaginez. En fait, dans ce deuxième match dont vous parlez, tout s'est joué sur les shoots où Seattle a eu un calamiteux 28 sur 88, c'est-à-dire un petit peu plus de 31% de réussite. Et à 3 points, 8 sur 24. Donc le match s'est en partie joué sur l'adresse. Oui, sans doute à cause d'une bonne défense haute et agressive des Lakers. Macmillan. Ça ne rentre toujours pas. Schrempf est au rebond offensif. Sur place derrière la ligne à 3 points. Regarde à l'intérieur, il y a Sean Kemp, très présent depuis le début des playoffs. Encore une fois, défense très agressive des Lakers. Voilà la défense dont vous nous parliez. Georges passe à terre pour Anthony Piller. Fantastique, un double pas renversé. Jack Nicholson, la vedette hollywoodienne, est debout. Dan Excel, on disait un joueur avec beaucoup de caractère, beaucoup de charisme aussi, beaucoup d'enthousiasme. Comme toute cette équipe. Regardez Lynch, on l'a vu en finale universitaire avec Caroline du Nord. Vraiment des jeunes joueurs pleins de talent. Les Lakers sont de retour sur ce qu'on voit depuis le début de cette partie. Dans les deux premiers matchs, Sean Kemp a été très adroit pour Seattle. On voit que Los Angeles marque moins de points par rapport à la saison. Mais en playoff, c'est un peu logique. Et Nick Van Exel domine Gary Payton avec une moyenne de 21 points. Payton seulement 12 points. Mais maintenant, il tournait à 105 points en moyenne par match. Les Lakers ont seulement 77-5 en playoff. Mais l'essentiel, c'est bien de marquer un point de plus que l'adversaire, peu importe le reste. Toujours. Payton. Pour Schrempf. À l'intérieur, pour Sean Kemp, qu'on trouve encore une fois. Bras roulé et remise en jeu immédiate de Cédric Ceballos. Les Lakers qui ne perdent pas une seconde. Avec Van Exel, 8 points d'avance pour Los Angeles qui prend un excellent départ. Seattle doit jouer davantage à l'intérieur avec des joueurs dynamiques comme Sean Kemp. Divac dos au panier en train de travailler. Pas de solution, prise à 2 sur le Divac. Ballon qui arrive jusqu'à Eldon Campbell. Un petit peu court mais il suit son ballon. C'est Schrempf qui le récupère dans un premier temps et Perkins dans un deuxième. Payton involontairement entre les jambes. Macmillan. Kemp toujours. Il a du mal et il s'en sort bien, Sean Kemp. On l'a vu pour l'instant, c'est l'un des seuls Sonics de Seattle à surnager depuis le début des playoffs. Oui, 59% de réussite. Le reste de l'équipe, 35% lors des deux premiers matchs. Surnager, c'est un peu sévère, disons, à être à son niveau. Divac. Piller. Wow, quelle adresse! Les attaquants de Los Angeles sont bien placés pour écarter la défense de Seattle. Perkins. 3 paniers à l'intérieur d'affilée pour Seattle. C'est vrai, il y a Divac et Campbell qui sont des très bons contreurs dans la raquette, mais ce sont quand même pas des super défenseurs. Donc il faudrait aller chercher des paniers de près côté Seattle. Anthony Piller pour Vlade Divac. Passeur hors pair Divac pour un intérieur. Il y a vraiment Robinson qui dans ce domaine peut le concurrencer. Campbell. On fait jouer les deux tours jumelles ensemble. Campbell et Divac. Ils ont un rôle presque décisif pour une qualification au deuxième tour. 9 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Et faute d'Eldon Campbell, ce serait quand même une belle surprise si les Lakers réussissaient à se qualifier aux dépens de Seattle. Ce qu'on vient de voir là, c'est que Campbell et Divac sont bien en aide défensive pour venir contrer, pour aider un copain. Mais en 1 contre 1, par contre, ils sont un peu faibles. Gary Payton pour Schrempf. Attention à l'interception de Piller.
Alors on sait que Seattle aime bien shooter à 3 points. Les Lakers l'ont compris, donc ils défendent vraiment avec un marquage à la culotte. Payton à 3 points justement. Au rebond assez facilement Sam Perkins. Il y a les joueurs pour shooter à 3 points. Il y a Perkins, il y a Payton. Perkins, l'ancien Laker. Eh oui. On pensait que le showtime était terminé quand en début de saison, notamment James Worthy, le seul vrai ancien de cette équipe encore présent, avait annoncé sa retraite. Et là, le public est de retour et le spectacle également, même si là, c'est Payton qui est en train de le faire. Oh là là, pas de repli défensif. L'équipe de Seattle complètement déséquilibrée. Et ce ballon qui va d'un bout à l'autre du terrain sans quasiment toucher le parquet. Et là, on se souvient des Lakers qui relançaient avec Kurt Rambis après chaque panier marqué par l'adversaire. Pas de répit. Kurt Rambis qui a encore joué cette saison, c'est étonnant, à Los Angeles. On l'avait vu pourtant avec les anciens de Magic Johnson faire un tour Il a quand même européen. fait 26 matchs avec les Lakers cette saison. Campbell, ça joue bien, Ceballos. Prend le shoot. Wouh, quelle adresse. Il disait, j'ai pris un risque en venant aux Lakers, parce que l'année dernière, il faut être honnête, les Lakers n'ont gagné que 33 matchs sur 82, même avec Magic Johnson comme entraîneur en fin de saison. Mais Ceballos a bien senti que c'était une jeune équipe en train de devenir une forte équipe. Il dit, à chaque poste, on a des joueurs qu'il faut. Et il dit, on est en train de bâtir une grande équipe à Los Angeles. Les Lakers sont en train de le prouver, pourrait bien être l'équipe surprise de ces playoffs, à condition, bien sûr, de l'emporter aujourd'hui, parce que sinon, Seattle reprendrait l'avantage du terrain. En cas d'élimination, George Karl, lui, pourrait bien aller voir ailleurs. Hein. C'est presque certain. Les Lakers, 33 victoires l'année dernière en saison régulière. De plus, cette saison, c'est énorme. Là, vous avez vu un résultat s'afficher. C'était le 3e match entre New York et Cleveland. New York est allé l'emporter à Cleveland de 2 points. Heureusement pour les Knicks parce qu'ils avaient perdu le 2e match au Madison Square Garden. Campbell. Et on a vu beaucoup de surprises déjà au premier tour. Orlando a perdu contre Boston, le 2e match à Orlando. Payton. Rebond pour Askew. Le panier est accordé et faute de George Lynch. Seattle a joué trop à l'extérieur en début de match. Ils ont compris qu'il y a quand même une certaine faiblesse dans la raquette côté Lakers. Ils sont venus chercher des points de près. Bonne présence au rebond offensif. Vincent Askew qui tourne à 10 points par match cette saison. Ça repart pour les Lakers. On se dit que la fragilité de cette équipe de Seattle, c'est peut-être une fragilité psychologique finalement. Complètement. Payton, on va voir si elle est forte, si elle l'emporte ce soir. Johnson, Ervin Johnson. Rebond et récupération. Pillard rapidement pour Ceballos. Van Exel, ça joue à 1000 à l'heure dans cette équipe des Lakers de Los Angeles. Le ballon qui remonte le terrain à une allure absolument étonnante. Van Exel. À l'intérieur pour Campbell, c'est bien joué. Et Lynch qui ne termine pas l'action, qui ne conclut pas, il n'y a pas faute, il va se battre pour récupérer cette balle quand même et ne pas marquer, mais bénéficier quand même d'une faute de Johnson. Il a été contré une première fois par Kendall Gill. George Lynch, l'ancienne vedette du Caroline du Nord, qui a marqué 2 points dans chacun des 2 premiers matchs. Sur ce qu'on voit, Georges, depuis le début du match, on sent qu'il y a un collectif aux Lakers qu'on ne voit pas forcément souvent en NBA. Équipe altruiste. C'est un esprit, je dirais, comme dans le basket universitaire, avec cet enthousiasme de gamin. Mais c'est normal, une équipe qui gagne 15 matchs de plus par rapport à la saison précédente et sur une sorte de dynamique de victoire impressionnante. Quel élan! Et c'est une équipe jeune en plus. Payton. Mais on dit ça,
tout en oubliant que dans la saison régulière, Los Angeles avait perdu 8 des 10 derniers matchs. Peut-être qu'ils pensaient déjà aux playoffs. Askew, encore une fois, c'est Askew qui va prendre ce rebond offensif et marquer juste derrière. Et remise en jeu immédiate, on n'attend pas une seconde, même moins, c'est immédiat. Eddie Jones est sur le terrain, vous l'avez vu donner le ballon pour Ceballos. Eddie Jones, Oh, c'est bien fait de la part de Gary Payton. Payton obligé de revenir tout de suite en défense parce que tout à l'heure il a marqué comme ça. Personne n'est revenu et les Lakers ont marqué un double pas après. Eddie Jones, il est en bas avec son numéro 25 et il avait été sacré meilleur joueur du Rookie Game lors du All-Star à Phoenix cette saison. Vous l'aviez vu sur Canal sûrement. Excellente saison. Nouvelle faute de Johnson toujours. Et Ceballos, la révélation dont on vous parlait. Oui, absent avec 2 points seulement et 1 tir sur 10 lors de la première rencontre de cette série. 25 points dans le deuxième match. C'est réveillé. Pour l'ancien joueur des Suns de Phoenix. Le meilleur marqueur des Lakers avec presque 22 points en moyenne par match cette saison, Cédric Ceballos. Et surtout plus de 50% de réussite dans les tirs. Donc c'est pas un arroseur, hein. C'est un joueur qui a un bon pourcentage. Van Exel, 15 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Ils peuvent quasiment garder le ballon jusqu'à la fin. Ceballos. Ceballos joue pour lui. Oh là 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 là! C'est très très fort! Eddie Jones, on sait qu'il peut monter dans les doigts, celui-là! Maman! Fabuleux carton des Lakers de Los Angeles qui mènent largement ce match contre Seattle avec un panier inimaginable. On va le revoir une fois d'Eddie Jones. Surtout le timing, le ballon est 1 mètre au-dessus du cercle. Eddie Jones saute au bon moment pour la claquette dunk. Eddie Jones, numéro 10 de la dernière draft. Et là encore, Georges, il y a un homme dont on n'a pas parlé. 12 points d'avance pour les Lakers. C'est Jerry West qui est allé chercher lui-même tous ces joueurs. Oui, c'est le general manager, l'ancienne vedette, le super shooter des Lakers des années 70. Mais il a un véritable nez pour trouver des joueurs, disons, au moins cotés à la sortie de leur cycle universitaire. Parce que Van Exel, quand même, fallait aller le chercher. Il est numéro 37, je crois, de la draft 93. Il fallait y croire. Et il fallait y croire, hein. Payton. C'est un peu comme Sam Cassell à Houston. Rebond pour Campbell. Rapidement, Van Exel à 3 points. Inouï. Inouï sur ce qu'on voit depuis le début de la partie. Un vague qui déferle sur les têtes des Sonics de Seattle. Ils sont complètement abasourdis. Groggy, 15 points d'écart, 15 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Sam Perkins qui réduit un petit peu l'écart. Et avec ce rythme dans le match, pas de répit pour les Sonics. Ils ne peuvent pas se regrouper parce qu'il y a une pression permanente en attaque. Et pourtant, c'est une équipe vive également, les Sonics de Seattle. C'est une équipe rapide, mobile et qui là est prise à son propre jeu. Eddie Jones avec Eldon Campbell. Claquette de Divac. Les tours jumelles omniprésentes. Gary Payton. Et là, on va voir si l'équipe de Seattle est si fragile que ça psychologiquement, si elle arrive à combler ce handicap de 15 points qui est énorme en play-off, même si on n'en est que dans le deuxième quart-temps. Dale Harris, qui était pendant longtemps l'entraîneur des Bucks de Milwaukee, qui a réussi d'ailleurs quelques très belles saisons avec les Bucks. Il est passé un peu aux oubliettes et il a ressurgi au bon moment aux Lakers. Grand tacticien, dit-on. Et un homme qui sait rester calme, c'est important avec une jeune équipe, avec des jeunes joueurs qui sont tout à fait impressionnables par ce niveau de basket. Il faut savoir que les Lakers ont gagné quand même 4 fois sur 5 cette saison face aux Sonics de Seattle. Et pendant la saison régulière, ils sont allés gagner 2 fois dans le Tacoma Dome où Seattle jouait ses matchs à domicile. Avant les playoffs, tout ça. Avantage psychologique à prendre en compte, c'est certain. Superbe, cette remise de Campbell pour Divac. « 17 points
J'ose à peine y croire. Macmillan pour Shawn Kemp. On dirait que le deuxième match perdu à domicile par Seattle a complètement perturbé les joueurs. Il s'en est pas fallu de grand chose. On parlait de la pitoyable adresse des Sonics de Seattle. Il faut dire que les Lakers ont fait fort également lors du deuxième match avec plus de 52% de réussite. C'est bien fait, mais ça ne rentre pas. Et le rebond est encore une fois pour Campbell. Passe à terre pour Van Exel. Et tout ça se joue encore une fois dans une ambiance Van Exel. You can't stop me. Vous ne pouvez pas m'arrêter, doit penser Nick Van Exel. Un joueur qu'on a vu d'ailleurs avec une tournée de joueurs universitaires en France à Levallois il y a 2 ans, avant de commencer sa carrière aux Lakers. Le public du Forum d'Inglewood qui se lève comme au plus beau jour, qui ne sont pas si lointains que ça parce que les Lakers étaient encore en finale. Souvenez-vous, en 1991 contre les Bulls de Chicago. Et l'éclipse n'aura duré que l'espace de quelques années, si Van Exel et sa bande confirment bien sûr dans les jours et les semaines qui viennent. Et déjà se qualifier si tôt pour les playoffs est un exploit pour cette équipe qui n'a pas fait les playoffs la saison dernière. Kemp, faute de Campbell. Kemp, lui, disait l'année dernière, on était les meilleurs pendant la saison régulière. Cette saison, on a décidé de commencer doucement, d'essayer de trouver la forme optimale juste avant les playoffs. Cela semblait être le cas, même si c'est vrai Seattle avait du mal à gagner face aux 4 meilleures équipes de la conférence Ouest. Voilà le vice-président des Lakers maintenant, Magic Johnson, qui vient de faire une tournée avec son équipe All-Star. Il était au Japon notamment. Et il y avait Karim Abdul-Jabbar qui a fait équipe avec Magic cette fois-ci. Il adore jouer encore Magic, il adore le basket. Van Exel, 16 points toujours. C'est Gary Payton avant le match qui disait on va voir si on est vraiment très très fort, si on réussit à gagner les 2 matchs qui viennent au Forum. Là on sera une bonne équipe. Faut déjà commencer par gagner celui-là. Sam Bowie, c'est trop court. Shawn Kemp en contre-attaque à 2 contre 1. Et les deux équipes ont des gros problèmes avec le repli défensif. Van Exel pour Ceballos. Dunk main gauche, regardez. On dirait une course de chevaux là. On est à Longchamp. Sam Perkins pris par Divac. Prise à 2 maintenant, c'est Ceballos qui vient aider Divac. Macmillan avec Kemp. Prise à 3 sur Kemp. Il est puissant. Et Divac aussitôt pour Van Exel. Qu'est-ce que c'est rapide. On voit pourquoi les Lakers tournaient à 105 points en moyenne par match en attaque. Mais c'est vrai qu'en défense, ils tournaient également à 105 points. Eddie Jones, trop court. Macmillan à 3 contre 2 cette fois les Sonics. Et ça se termine par 2 points de Sam Perkins. Ils peuvent revenir, bien sûr qu'ils peuvent revenir, les Sonics de Seattle. 12 points et encore un peu plus de 7 minutes à jouer dans cette mi-temps. Par conséquent, Del Harris préfère demander un temps mort. Après toutes ces contre-attaques, les deux équipes devaient être bien essoufflées. Ça fait 2 fois qu'ils s'arrêtent exactement au même endroit devant la ligne à 3 points. Nick Van Exel. 17 points en moyenne. Ceballos. Macmillan. Oh là 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 là. Un peu de chance là. Il a quand même le touché. On sait que c'est le pivot qui shoot le plus à 3 points de toute la NBA, Sam Perkins. On ne peut même pas dire que c'est un pivot vraiment, sauf par sa taille. Joueur polyvalent. Divac. Ceballos. Et encore un rebond pour Sam Perkins. Rapidement Macmillan. Seattle qui est en train de se réinstaller dans le match après un début difficile. Si les Sonics ne s'affolent pas, ils vont pouvoir peut-être petit à petit grignoter ce retard. Faute de Detlef Schrempf qui voulait prendre la position dans la raquette. Et remise en jeu pour les Lakers. Van Exel, 8 ballons perdus déjà pour Seattle, 4 pour Los Angeles. Van Exel pour Divac, mais le ballon revient sur lui. Piller.
Et au rebond, c'est George Lynch qui laisse cette balle lui glisser les doigts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match avec autant de contre-attaques. C'est vrai, hein? Surtout en play-off. Oui, parce que dans un All-Star, c'est assez fréquent. Mais alors... Oui. C'est pas le même enjeu. Celui qui gagne prend quand même un ascendant considérable pour la suite des événements. C'est très simple. L'équipe qui gagne aujourd'hui est à une victoire d'une qualification. Et si c'est Los Angeles qui gagne, eh bien cette victoire se jouera une fois de plus au Forum d'Inglewood. C'est-à-dire jeudi soir et le 5e match décisif samedi soir à Seattle s'il y a un 5e match. Payton, dos au panier. Très fort. 7 points. Seattle revient. Il y avait 17 points tout à l'heure. Il n'y en a plus que 7. Van Exel, bloc de Divac, écarte pour Piller. Et un pourcentage de réussite qui est en baisse du côté des Lakers. Boum! Encore une contre-attaque et on relance derrière. Et le réalisateur et les caméramans ont du mal à suivre. Ça va tellement vite. Mais l'adresse a fui les Lakers depuis quelques minutes. En tout cas, c'est un beau match auquel nous assistons. Les Sonics sont de nouveau dans le coup. Il n'y a pas un petit marché au départ, là. Et disons qu'il a pris 2 très grands pas pour aller dunker. Pendant ce temps, on peut vous annoncer que Dikembe Mutombo, le pivot de Denver, a été élu le meilleur défenseur de l'année en NBA. Et dans ce classement, Scottie Pippen était 2e et Hakeem Olajuwon, le vainqueur l'année dernière, 3e. Hakeem Olajuwon, auteur d'une grosse partie lors du 2e match contre Utah, à Utah, Salt Lake City. Houston l'a emporté, les deux équipes sont à 1-1 et le 3e match se déroule ce soir. Divac. Van Exel. Avec l'aide de Divac, Van Exel va travailler en 1 contre 1. C'est Schrempf maintenant qui vient. Oh, bonne passe ou shoot raté. Airball. C'est Balos. Avec la planche. Et je pense justement que les Lakers devraient chercher davantage Ceballos dans ces moments-là où l'adresse n'est plus au rendez-vous. 25 points samedi, Cédric Ceballos lors du 2e match. Il faut dire que dans le premier match, Ceballos n'a marqué que 2 points. Les Lakers seulement 71 points. Plus bas score de l'histoire du club. Et c'est vrai que quand on a vu cet écart lors du premier match, 25 points, on s'est dit, bon, ça va être une formalité pour Seattle. Wow. Faute de Macmillan sur Divac. Bon, il fait 7 pieds, Vlade Divac, mais il n'a pas vraiment une grosse détente. Donc là, le duel en haute altitude face à Macmillan, il ne l'a pas vraiment gagné, mais il a provoqué une faute. Divac au lancer franc. Divac qui s'est bien habitué maintenant à la vie californienne, mais il n'oublie pas la guerre civile qui continue dans l'ancien Yougoslavie. Et il travaille énormément pour les jeunes de ce pays qui sont meurtris par la guerre en envoyant des dons, en organisant des manifestations. C'est quand même un joueur qui a un grand cœur. Joueur encore assez jeune, Vlade Divac, 27 ans. Schrempf, et qui pourrait bien être, vous l'avez dit, le 2e Européen à disputer un All-Star Game après Detlef Schrempf. Et c'est Divac justement qui donne pour Elden Campbell et Van Exel maintenant. Van Exel qui fait courir malgré ce pressing les joueurs de Seattle. Ça va donner des positions maintenant aux attaquants comme Ceballos. Kemp au rebond. Gary Payton, les joueurs de Seattle qui sont eux aussi en train de donner un nouveau rythme à la partie, en train d'insuffler leur propre rythme. Van Exel. Oui, en fait, les deux équipes veulent jouer à 100 à l'heure. Voilà leur rythme. Un petit peu plus d'1 minute dans cette mi-temps. Los Angeles est devant
mais la domination est moins nette qu'en début de partie. Divac, bras roulés, il adore ce genre de geste, Vlade Divac. Detlef Schrempf maintenant, plus rapide que Campbell qui réussit quand même à bien se positionner en défense. Belle passe de Schrempf. Askew qui perd la balle au profit de Nick Van Exel. Lui, il est rapide et il peut donner pour ses balances. Superbe contre-attaque après une bonne séquence défensive. Après 6 minutes de disette au niveau de l'attaque, les Lakers remontent un peu. Marché de Shawn Kemp, ça fait 2 fois que l'arbitre lui siffle. En fait, Seattle a mieux défendu. Ils ont joué davantage intérieur en attaque pour recoller à la marque. Ah, ça va compter. Accordé. Quel showman celui-là. Et lancer franc à suivre. Il a un premier pas très rapide également, Van Exel. Chose essentielle dans la NBA, où on est obligé de défendre en individuel. Campbell pour Anthony Piller. Il a hésité à prendre le shoot, il aurait peut-être pu, mais comme il ne reste que 30 secondes quasiment, les Lakers de Los Angeles vont chercher à gagner un petit peu de temps avec ces ballos. Campbell, Piller, Divac. Ballon qui circule parfaitement et Divac qui finit par prendre le shoot et marquer. C'est simple. Il aime bien se mettre face au panier, Vlade Divac, même s'il a développé aussi son jeu d'attaque dos au panier. Ah, les supporters du forum se font plaisir, mais nous aussi nous nous faisons plaisir. Georges et vous aussi, j'en suis persuadé, devant votre petit écran. Accordé ou pas? Accordé à quelques dixièmes de seconde près. Et le deuxième meilleur pourcentage à 3 points de la saison. À 3 points. Detlef Schrempf met dedans quand il faut. C'est de bon augure pour les Supersonics en deuxième mi-temps. À 5 dixièmes près, mais il est bon. Il a perdu le titre du meilleur pourcentage à 3 points la dernière journée du championnat en faisant 1 sur 6 seulement contre Phoenix dans un match qu'on a vu sur Canal. Et c'est Steve Kerr qui finalement est le plus adroit cette saison à 3 points. On a découvert les coulisses du forum. 9 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Les statistiques de cette première période. Et les Lakers beaucoup moins adroits en deuxième quart-temps. Seattle, c'est le contraire. Seattle a réussi un 18-2 en deuxième quart-temps. Regardez le panier de la première mi-temps d'Eddie Jones. Et maintenant, le grand jeu des Smash Orangina. Vous en avez maintenant l'habitude à chaque match NBA. Vous pouvez jouer à ce grand jeu Orangina en appelant le 36 68 30 68 et gagner un équipement complet. Et en même temps, avec ce numéro de téléphone, eh bien, vous avez tous les résultats des matchs de play-off de la NBA quasiment instantanément. On peut dire aussi que c'est le moment pour les Supersonics de se secouer. Excellent, Georges. Piller. Ceballos pour Campbell. Prend le meilleur sur Shawn Kemp et marque. Très très bonne impression aujourd'hui, Eldon Campbell. 27 ans, lui aussi en juillet prochain, comme Vlade Divac, et qui tourne à plus de 12 points de moyenne dans la saison. Bonne passe de Schrempf pour Kemp. Et bonne défense également des Lakers de Los Angeles. Kemp marque quand même. Le succès de Seattle passe par Shawn Kemp, à mon avis. Il faut lui donner davantage de ballons. Pendant la saison, c'était Detlef Schrempf, le go-to player, le joueur décisif en attaque. Mais il n'a pas vraiment l'air de pouvoir jouer son rôle aujourd'hui. Osé cette passe lobée d'Anthony Piller. Cédric Ceballos sans aucune opposition. Il est court et c'est Anthony Piller qui va chercher cette balle au rebond avant de la donner à son meneur de jeu Nick Van Exel. Piller. Van Exel qui est parti dans le dos du défenseur. Macmillan. Avec Schrempf. Choisit de passer au centre, perd le ballon. Et la contre-attaque, Van Exel, Piller, Van Exel qui termine cette action. Non, c'est Piller qui la termine. Oui, Piller qui apporte beaucoup. Eddie Jones, un peu décevant, seulement 2 et 0 points dans les 2 premiers matchs, a perdu sa place au profit de Piller. Qui défend bien aussi, regardez.
Schrempf. Ah oui, qui trouve Gary Payton complètement démarqué. Ils étaient deux, il y avait Payton et Kemp. Étrangement seul dans la raquette. Divac ressort. Divac de nouveau, Van Exel sur la ligne des lancers francs. Oh là là, oh, c'est quand même assez rare. Il n'a pas cassé le plexi là? Detlef Schrempf pour Kemp, Macmillan face à Ceballos, Sean Kemp de nouveau. Schrempf, dos au panier, ressort pour Macmillan, Payton. Accordé, évidemment. Drôle de claquette là. Nick Van Exel pour les Lakers qui possèdent 7 points d'avance, 60-53. C'est un avantage qu'il gère depuis la fin de la première mi-temps. Après, je vous le rappelle, en avoir compté 17. Ceballos tente le 1 contre 1. Un peu forcé, mais bon, il va provoquer la faute et obtient donc des lancers francs. Et à ce propos, puisqu'on a un petit moment, on voudrait vous dire que samedi après-midi à 14 h, vous aurez de toute façon du basket. Mais alors, comme on ne connaît pas évidemment le résultat de la demi-finale retour que vous pourrez suivre demain soir entre Limoges et Pau-Orthez en direct de Limoges à partir de 18 h 40, eh bien ce sera soit une belle du championnat de France, soit un match des playoffs, le 4e en l'occurrence, entre Houston et Utah. Tout dépendra des demi-finales du championnat de France. Schrempf. Les Sonics, on vous le disait, sont de nouveau dans le coup. C'est un jeu un petit peu moins foufou, un petit peu plus placé depuis quelques instants. Oui, une cadence plus favorable aux Supersonics sans doute. Anthony Piller. Mais à mon avis, c'est surtout la défense que Seattle a améliorée depuis la première mi-temps. Elden Campbell qui fait une grosse partie pour sa part. Parce qu'il saute très haut et son tir est incontrable. Sean Kemp qui marche. Ça fait plusieurs fois dans ce match que Kemp est sifflé pour marcher. 21 points au premier match, 22 points au deuxième match. Meilleur marqueur dans cette série pour l'équipe de George Karl. Ceballos avec Van Exel. Excellent Van Exel qui travaille face à Payton. Piller pour Ceballos. Et Divac qui est en train de croiser avec Elden Campbell, est en train de laisser du champ surtout à Cédric Ceballos pour pouvoir jouer en pénétration et provoquer la faute comme il le fait. En train de devenir une star, Cédric Ceballos. Il était dans l'ombre des Barkley, des Kevin Johnson avec les Suns de Phoenix. Même si c'est vrai, il avait gagné un concours de smash avec un dunk, les yeux bandés. Il était très copain avec Charles Barkley d'ailleurs. Les deux joueurs adoraient se chambrer en permanence dans les vestiaires. Et Ceballos voulait être une star, un numéro 1 dans une équipe. C'est ce qu'il est devenu à Los Angeles. Et Jerry West a été patient parce que le propriétaire des Suns de Phoenix aurait bien voulu le transférer dans une équipe de l'autre conférence. Oui, bien sûr. Mais bon, comme personne ne s'est vraiment proposé, eh bien il est arrivé aux Lakers de Los Angeles. Et il ne le regrette absolument pas, les Lakers non plus. Malgré une blessure qu'il a éloigné des terrains pendant 24 matchs lors de la saison régulière. Il aurait dû jouer le All-Star Game, mais il a été blessé. Payton. Schrempf face à Ceballos, justement. Sean Kemp qui vient demander la balle. Schrempf l'a vu, ne peut pas vraiment lui donner. Kemp est bien pris par Elden Campbell. Divac qui vient aider défensivement. Askew avait une possibilité de shoot. Il préfère rentrer dans la raquette et ça ne lui porte pas vraiment chance. Van Exel. C'était nul ça parce qu'ils avaient 4 ou 5 superpositions de tir. Et à la fin, il est allé chercher le panier de près. Il s'est fait contrer. Il faut quand même prendre les bons tirs. Mauvais choix. Campbell. Campbell qui travaille dos au panier et prend le meilleur sur Sean Kemp. Il a quand même une petite avantage de taille
avec ses bras très longs par rapport à Sean Kemp. Et les Lakers qui se détachent de nouveau, 69-56, 13 points d'avance. Askew écarte jusqu'à Schrempf, on rentre à l'intérieur maintenant avec Sam Perkins. Bien pris, nouvelle interception, nouveau ballon volé par les Lakers de Los Angeles. Et à chaque fois, c'est à l'intérieur de la raquette que les Sonics se font prendre, chipper le ballon. Oui, parce que les joueurs de Los Angeles ont des mains très actives. Ils sont toujours en train de taper sur le ballon, de chercher l'interception. Tandis que là, on a un contre un. Avec un petit jump hook, Campbell prend le dessus sur Sean Kemp. De l'autre côté, il y a prise à deux systématique et Sean Kemp ne peut plus attaquer. Aux autres Supersonics de se montrer efficaces en attaque maintenant. En tout cas, encore une fois, c'est un régal ce match. Divac va aller se reposer quelques secondes sur le banc, remplacé par Sam Bowie. Le fameux Sam Bowie. Oui, celui qui a été drafté avant Michael Jordan par les Trailblazers de Portland, parce qu'il y avait déjà Drexler dans l'effectif. Ils avaient besoin d'un pivot, mais je pense qu'ils le regrettent quand même. C'est invraisemblable cette histoire. Ils n'ont pas eu le nez de Jerry West ce jour-là. Alors Bowie, qui a eu plusieurs fois la jambe fracturée, a enfin fait une saison plus ou moins correcte, sur le plan médical tout au moins. C'est méchant. Disons qu'il a pu jouer 67 matchs sur 82. Et tout le travail défensif sur Elden Campbell. C'est un et Sean travail Kemp. de l'évier afin de placer ses appuis et prendre la meilleure position pour recevoir le ballon et pour ensuite attaquer. Tout se passe d'ailleurs avant que le ballon arrive. « 15 points de nouveau pour les Lakers de Los Angeles. Bonne passe pour Askew. Oh, qui marche peut-être, Sean Kemp. Balle en cloche, 2 points supplémentaires pour les Sonics. Anthony Piller. Cet écart est étonnant parce qu'on avait l'impression que Seattle avait repris le match à bras le corps au début de la deuxième mi-temps. Et puis non, ce sont les Lakers qui creusent l'écart à nouveau. C'est étonnant également de voir une équipe aussi jeune que les Lakers savoir gérer une partie aussi importante. Et même en ce moment, varier le rythme. Ceballos en force. Passage en force de Ceballos, qui essaye de forcer la décision par tous les moyens. Ça fait 2 fois. Déjà tout à l'heure, il n'a pas été sifflé, mais c'était litigieux. Et il y a du monde dans la raquette. Il va falloir éclater tout ça avec des tirs de loin. On voit que Seattle fait la même chose. Il cherche toujours à taper le ballon quand l'attaquant le met en bas. Et si les arbitres laissent faire, c'est une bonne tactique. Ceballos, Divac. Et encore ce travail à l'intérieur de la raquette. Regardez, beaucoup de mobilité de part et d'autre. Eddie Jones s'en va et laisse le passage à Ceballos. Et c'est Divac qui va se battre au rebond offensif face à 3 joueurs de Seattle et marqué. Lui aussi a des bras tentaculaires, Divac. Oui, on voit pourquoi cette saison, il est le 14e meilleur rebondeur de la NBA. 10,4 en moyenne par match. Sa meilleure saison au rebond. Faute sur Sean Kemp de George Lynch. Et on voit aussi que Divac a poussé un peu pour prendre la position. The Rain Man, Sean Kemp, qui cherche, comme tous ses coéquipiers, la consécration. Une bonne série de victoires en play-off. Parce que vraiment, la saison passée, ils l'ont à travers la gorge. Eddie Jones passe lobé pour Vlade Divac. Il est technique. Il n'est pas le plus rapide, il n'a pas la plus belle détente, mais il est très technique. Macmillan. Et c'est toujours Divac qui relance le jeu après panier marqué. Et c'est Divac aussi qui a conseillé Bojan Markovic en ce qui concerne l'arrivée de Lloyd Daniels dans l'effectif de Limoges. Les deux se parlent souvent au téléphone. D'ailleurs,
Markovic parle souvent avec Kukoc et Raja au téléphone pour prendre leurs nouvelles. Lloyd Daniels, vous le découvrirez demain soir, donc encore une fois à partir de 18h40 en direct sur Canal, demi-finale retour du championnat de France entre Limoges et Pau-Orthez. Daniels avait joué 20 matchs avec les Lakers et il était un excellent attaquant. Oui, ça s'est arrêté le 12 avril d'ailleurs, hein. Jusqu'au 12 avril, il joue encore avec les Lakers de Los Angeles. Macmillan. Oh, c'est peut-être l'action du mois, ça! Oh, j'ai jamais vu une claquette d'un comme ça! Il est allé chercher ça où? C'est pas possible, ça! Et il permet à Seattle encore une fois de recoller 9 points d'écart, 9 points d'avance pour les Lakers de Los Angeles. Cédric Ceballos, tout à côté pour travailler, choisit de shooter. Le rebond est pour Sean Kemp. Sean Kemp a envie de faire gagner son équipe. Il envoie un message à ses coéquipiers. Les Sonics vont peut-être revenir avec Payton. 7 points de nouveau d'écart. C'est le genre d'action qui réveille toute une équipe. La dynamique pour l'instant est du côté des Sonics de Seattle. Eddie Jones qui est pris par Gary Payton. Payton qui surveille tout particulièrement le meneur de jeu adverse, Nick Van Exel. 15 secondes avant la fin du troisième quart-temps. Et on risque de vivre un dernier quart-temps époustouflant. Divac. Oh là 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 là. Ça fait du bien parce que Los Angeles commençait à douter. Gary Payton, 3 secondes pour shooter. C'était difficile. Fin du troisième quart-temps. Divac qui a très bien fini ce quart-temps, comme Sean Kemp qui vient de réussir un geste absolument inimaginable. Regardez où il va aller chercher ce ballon. Il a sa tête au niveau de l'arceau et il arrive à dunker. On ne sait pas comment, messieurs, dames. Fabuleux Sean Kemp. Un joueur qui n'a même pas fait le basket universitaire. Il arrive en NBA à 19 ans. Et d'ailleurs, peut-être c'est un des joueurs les plus gentils et disponibles qu'on rencontre chaque fois qu'on couvre le All-Star Game. Alors, les Supersonics de Seattle sont-ils capables de revenir et de l'emporter sur les Lakers de Los Angeles alors qu'ils ont été menés tout le match? Réponse dans les 12 minutes qui viennent. C'est possible si toute l'équipe se met à jouer au niveau de Sean Kemp. Ceballos prend le meilleur sur Schrempf. Macmillan lui bloquait le passage derrière. Nick Van Exel. Et rebond pour Johnson. Il rate beaucoup en ce moment, Van Exel. Detlef Schrempf. Bonne passe pour Gary Payton. Et en plus, il ne revient pas en défense. Dale Harris n'aime pas ce qu'il voit là. Van Exel qui avait marqué 29 points dans le premier match, la grosse défaite à Seattle. Et qui, lors de sa première année en NBA, avait fait partie du All Rookie Second Team avec Sean Bradley, avec Hunter, Raja et Kukoc. Ce qui est vraiment fabuleux pour un joueur choisi au deuxième tour. 37e choix, ouais. Remise en jeu Ceballos. Pressing tout terrain de la part de Seattle. Van Exel. Vous entendez cette clameur dans le forum. Eddie Jones. Ah oui, un 3 points qui fait du bien, qui relance complètement les Lakers. Ils ont raté 24 sur 28 à 3 points lors du premier match. Toujours cette énorme défaite à Seattle. Aujourd'hui, ça va mieux. En ce moment, il ne fait pas grand-chose, Eddie Jones, mais il est là au moment important sur ce panier à 3 points. Puis en première mi-temps, c'est lui qui marque le panier de la première période. Sean Kemp marquant celui du match, sans doute. « 7 points. Seattle tient, mais n'arrive pas à revenir à moins de 7 points. Bon ballon pour Eddie Jones. Préfère s'approcher encore, Eddie Jones. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Ah ben, il s'est réveillé lui aussi. Hein. Je disais 2 et 0 points dans les 2 premiers matchs. Là, il en est à 7 points, mais que des beaux paniers. Oh, magnifique geste technique de la part de Nick Van Exel. C'est les Harlem, là. Les Harlem sont en France actuellement. Et Nick Van Exel joue comme un globe-trotter. Et on lui laisse tout à côté lui aussi pour travailler à Eddie Jones. Il n'en profite pas. Divac s'approche de lui pour réclamer le ballon. Passe à terre difficile de Jones pour Divac. Ça se complique, ça se tonifie. Macmillan, qui est quand même un arrière, est souvent placé en aide défensive, en position de contre.
ne fait que 1m95. Il n'a pas peur d'aller se frotter au pivot adverse. C'est lui qui, avec Payton, est dans les 6 meilleurs intercepteurs de la Ligue. Voilà, il a payé cher quand même parce que c'est lui qui s'est fait mal en faisant faute. Et là, c'est vraiment l'explosivité, comme on dit aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais c'est explosif, quoi. Campbell avec Eddie Jones. Encore une fois, on laisse développer son 1 contre 1. Divac. Bien pris. Et la contre-attaque peut-être pour Johnson. Non, Divac s'est jeté à terre. Macmillan maintenant avec Payton à sa droite. Macmillan qui conserve cette balle. Schrempf. Macmillan, Askew. Pour Detlef Schrempf, aucune possibilité de shoot. Alors il préfère donner à l'intérieur pour Johnson. Bien contré. Et ce sont les Lakers cette fois. Et dans un deuxième temps, Gary Payton maintenant qui va peut-être au bout. Ça ne rentre pas. Mais il y a une faute de Campbell. Cette dernière séquence était vraiment intense. On voit à quel point la défense devient encore plus importante en play-off. Et en attaque, il faut jouer très collectivement pour trouver quelque part un joueur en bonne position. Schrempf qui passe ligne de fond. On retrouve Detlef Schrempf lui aussi sur cette fin de match. Cinq points. Ça nous promet une fin de match agitée. Est-ce que les Lakers vont craquer? Van Exel. Là, on va voir psychologiquement quelle est l'équipe la plus forte. Est-ce que c'est cette jeune équipe des Lakers de Los Angeles ou est-ce que c'est cette équipe de Seattle qui a déjà craqué l'an passé au premier tour des playoffs face à Denver? Pourtant, cette équipe possède des joueurs de métier comme Schrempf, comme Sam Perkins. Et Payton aussi est beaucoup plus mûr cette saison. Il est quand même un meilleur marqueur de l'équipe de Seattle. Van Exel. À l'intérieur pour Divac. Prise à 2 sur Vlade Divac. Essaye de trouver Cédric Ceballos qui échappe à Detlef Schrempf. Prend une position de shoot difficile et la contre-attaque peut-être pour Perkins. Et Gary Payton maintenant qui a Schrempf face à droite. Il y va seul. Payton! C'est difficile ce qu'il fait, Gary Payton. Il y avait peut-être une autre solution, je ne sais pas. Il y avait une bonne défense de Van Exel surtout. Hein. Il est bien revenu et il s'est placé devant Payton qui était obligé de se retourner. Van Exel. Wouh! Bonne défense et puis bonne attaque de Van Exel qui avait perdu un peu son adresse. Là aussi, c'est un panier important, ce panier de Van Exel. À 3 points alors que Seattle, à chaque fois que Seattle revient, eh bien les Lakers réussissent à repartir devant et à reprendre un net avantage. Il y en a des stars dans la forme aujourd'hui. Il me fait vraiment penser à Sam Cassell en finale NBA l'année dernière. Exactement. Jeune loup, plein de culot. Voilà, un moins jeune loup, mais qui a toujours autant de culot. Et le propriétaire Jerry Buss, propriétaire des Lakers de Los Angeles. Norm Nixon, l'ancien arrière. Dennis Weaver, l'acteur de la télé. C'est pas Jean-Luc Delarue, hein, c'est l'autre là, comment il s'appelle. Oui, Charlie Sheen. Et on a vu Diane Cannon, l'ancienne femme de Cary Grant, à côté de Magic. Defense. Balle au contré. Interception, non, c'est terminé. Sean Kemp pour Detlef Schrempf. 3 secondes, il faut shooter. Aucune autre solution pour de Schrempf. Et Ceballos à terre réussit à reprendre cette balle, à la donner en retrait. Et à ne pas la perdre pour Nick Van Exel. Il va falloir protéger chaque ballon. Askew, Payton, Sam Perkins. On s'attendait à ce qu'il shoot à 3 points. Finalement, c'est un petit bras roulé de Schrempf qui n'aboutit pas. Van Exel. Oui, Schrempf criait à l'arbitre faute. Et l'arbitre n'a pas sifflé. est-ce que vous avez vu Ceballos également en train de faire signe à ses coéquipiers? Calmez-vous. Les minutes qui viennent sont diablement importantes. Eddie Jones pour Ceballos.
Quel shoot! Il dit à tout le monde de se calmer, il prend le shoot La à 8 folie! mètres. Alors qu'il restait du temps, 5:40 maintenant dans cette partie. Schrempf, pris par Divac, obligé de ressortir. Askew, pas d'opposition, et il répond à Ceballos. Vous avez remarqué que Ceballos porte quand même le numéro 23. Il n'a pas peur de shooter, celui-là. Eddie Jones qui dribble, quatrième meilleur marqueur parmi les rookies cette saison. Le meilleur était Glenn Robinson, bien sûr. Oh, il fait une bêtise de rookie, justement. Il est touché ou pas par Gary Payton, ce ballon? Non, non. Non, non, si bien que la balle est pour les Sonics. Ah, il est sorti de ses gonds, là, Del Harris. Si imperturbable tout à l'heure. Passe lobé pour Kemp. Et il a mis le pied sur la ligne. Mais lui aussi, il doit rester calme. Il a parfois tendance à trop se disputer avec les arbitres. On a besoin de Payton, qui a quand même, on le rappelle, une fracture au doigt. Il joue très courageusement. Faisait partie des 3 joueurs de Seattle présents au All-Star Game avec Schrempf et Kemp. Il est à plus de 20 points de moyenne. Divac. Rebond pour Schrempf. Payton, à qui on donne aussitôt la balle pour aller placer l'équipe. Il y a des règlements de compte loin du ballon. Faute sur Perkins. Bouger, passer, couper vers le panier, dit Del Harris. C'est vraiment le B à bas, mais quand le match est tendu comme ça, on a parfois tendance à oublier l'essentiel. Elden Campbell est de retour. Schrempf. Ben passe pour Payton. Ah oui, panier superbe. Divac s'est cogné sa main contre la planche. On l'a entendu. Aïe. Il faut savoir 6 que points. l'équipe de Del Harris avec Divac et Campbell est 3e de la NBA au contre cette saison. Hein. On va le revoir, peut-être. Et là, il va sauter avec un tout petit peu de retard. C'est le cercle en fait. Il touche il se c'est ça. cogne sur le cercle. On peut penser qu'il aurait peut-être contré. Ah, et ça peut être un handicap pour les Lakers de Los Angeles. On va voir comment se porte Divac dans les secondes qui viennent. Campbell pour Divac. Bon, ça va, c'est lui qui va monter le ballon. Ça a l'air d'aller. Faute de Perkins. C'est vraiment un avantage quand on a un grand pivot comme ça qui peut monter le ballon contre un pressing. On disait que c'est un joueur très technique, très polyvalent. Et remise en jeu, Cédric Ceballos pour Vlade Divac. Recherche son meneur de jeu, Van Exel. Temporise. Défense très haute des Sonics. Faute de Schrempf sur Jones. Quelle tension dans cette fin de partie. Magic, qui était entraîneur de l'équipe en fin de saison passée, dit c'est à chuter. Ah, il sera éternellement supporter des Lakers, celui-là. Là, il n'a qu'une envie, c'est de se mettre en short et de rentrer sur le terrain pour aider son équipe. Magic qui conseille, bien sûr, ces jeunes joueurs, il s'entraîne avec eux de temps en temps. Il ne veut pas non plus trop gêner l'entraîneur actuel. Askew. Kemp en retrait pour Schrempf. Il va rentrer, Georges. Il faut défendre un peu, les gars. Doit-il penser? Van Exel. Avec Divac qui écarte jusqu'à Cédric Ceballos. Essaye de passer ligne de fond avant de remettre à l'intérieur pour Campbell. Van Exel pour Eddie Jones peut-être. Non, ce sera pour lui-même. Et ce sera une faute de Gary Payton. Mais Payton n'est pas d'accord. Il fallait aller provoquer cette faute-là.
parce que la défense de Seattle était bien placée. Encore faut-il réussir les lancers francs qu'il y a derrière. Ça, c'est la passe de Schrempf tout à l'heure pour Payton. Et c'est là que Divac se blesse. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On se souvient comment, pendant la courte période que Magic a entraîné les Lakers, que Magic trouvait vraiment les joueurs modernes pas assez engagés, trop individualistes. Il critiquait sévèrement son équipe. Il doit être bien content de voir le nouvel esprit qui s'est instauré cette saison. Askew pour Kemp. Payton. Pas de solution pour l'instant pour Seattle. Detlef Schrempf. Oh, c'est un shoot difficile. Shoot. C'est un grand. 6 points toujours, moins de 3 minutes à jouer. Est-ce que Seattle va enfin pouvoir passer devant? Le ballon est pour Seattle. Et là, il y a un coup à jouer. La possibilité de revenir à 4, voire à 3 points pour les Sonics. Et psychologiquement, les Lakers en prendraient peut-être un petit coup au moral. On va voir ça. Sam Perkins à 3 points. Ça rentre. 3 points d'écart. J'ai l'impression que les Lakers ont déjà un coup au moral là. Aïe, aïe, aïe. Ils sont en train de se regarder un peu perplexes. Nick Van Exel. Le public qui pousse pourtant du forum, qui est tout entier derrière son équipe. Seattle qui n'a absolument pas le droit de perdre aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il arrive, Van Exel essaye de passer. Faute au départ de Gary Payton sur Van Exel. Un court instant de répit. Payton, un des meilleurs défenseurs de la NBA. Dominé quand même dans ces 3 matchs par Nick Van Exel. On vit un premier tour de play-off, Georges, fantastique. Et plein de surprises. On vous disait la semaine dernière, dans les séries jouées au meilleur de 5 matchs, il suffit de gagner une fois chez l'adversaire et tout est chamboulé. Et c'est ce qu'on voit, les Lakers ont gagné à Seattle et les Sonics ont été complètement perturbés. 2 sur 2. Gary Payton. Qui seront maintenant les money players? Oh, interception de Cédric Ceballos. Donne aussitôt pour Nick Van Exel. Mauvaise passe là. Le banc des Lakers est debout pour soutenir son équipe. Van Exel. Et là maintenant les Lakers qui vont se placer tranquillement. Et il joue sur Divac chaque fois, le joueur de métier. Moins de 2 minutes à jouer. Van Exel avec Vlade Divac. Bien sorti, Van Exel de nouveau. Obligé de shooter parce qu'il ne restait pas de temps. Ça arrive dans les bras de Sean Kemp. Et maintenant la balle est de nouveau dans les mains des joueurs des Sonics. Interception et faute d'Eddie Jones sur Gary Payton. Et les Supersonics ont pratiqué une super défense sur la dernière séquence de jeu. Aucune possibilité pour les Lakers. Et là, on a l'impression quand même que Eddie Jones a touché le ballon. Payton pour Schrempf. Ce n'est pas encore la 4e faute, donc pas de lancer franc pour les Sonics. Sean Kemp appelle la balle. Faute de Vlade Divac cette fois. Et Divac dit, mais c'est lui qui m'a pris la jambe. On vous rappelle les nouvelles règles. Quand un joueur a le ballon à l'intérieur, on peut mettre son avant-bras sur l'attaquant, chose qu'on ne peut pas faire sur un joueur qui est loin de la raquette. Bon, là, il a en plus poussé un peu. Poussé dans le dos. Flagrant. Oui, aïe, 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 aïe. Parce que là, les lancers francs, à ce moment précis du match, pas le droit de les rater. Pourtant, à 75% de réussite au lancer franc cette saison, il est loin d'être le plus mauvais, Sean Kemp. Il est plus adroit que Gary Payton au lancer franc cette saison. C'est étonnant, ça. 4 points d'écart. Ce n'est rien, ce n'est absolument rien. Moins d'1 minute 30 secondes à jouer. Et qui des Lakers ou des Sonics va prendre un avantage pour la suite de ce premier tour des playoffs? Avantage considérable. Van Exel pour Eddie Jones. Seattle passe devant les intérieurs en défense. Aucune solution pour les Lakers. Jones qui a essayé de faire rebondir ce ballon sur Vince Askew. Temps mort demandé par George Karl. Les Lakers sont complètement pris en tenaille dans ce marasme défensif réussi par les Sonics.
Et cela dit, ce serait incroyable si les Sonics réussissaient à l'emporter parce qu'ils ont été menés tout le match. Ils n'ont pas mené une seule fois. Mais et ils ne sont qu'à 4 points. C'est vrai, dans les moments décisifs, les Sonics ont trouvé une solidarité défensive qui n'existait pas pendant les 3/4 du match. C'est au moins des choses pour une équipe qui affiche autant d'ambition depuis maintenant 3-4 saisons. Touche jouée par Schrempf. Pour Perkins, Schrempf. Avec Sean Kemp. En déséquilibre et il ne marque pas. Il était important ce panier parce que Seattle revenait à 2 points. Ce n'est pas marqué. Alden Campbell pour Vlade Divac. Le ballon pour les Lakers et Nick Van Exel. Quelle malchance pour Sean Kemp. Incroyable. 50 secondes. C'est tragique pour lui ça. Le ballon a fait 2 tours avant de ressortir. C'était bien joué, hein. C'était vraiment bien joué ce qu'il avait fait. Et Van Exel qui appelle tous ses coéquipiers façon universitaire. Oui, c'est un jeune, mais c'est un leader en même temps. Regardez, ils ont Eddie Jones, un rookie, Van Exel, 2e saison. Peeler, ce sont tous des jeunes. Et George Karl qui secoue la tête, l'air de dire mais c'est pas possible, c'est pas possible, on n'arrivera pas à passer ce premier tour des playoffs. Il reste encore un petit peu de temps. Vous avez vu, un des assistants de Del Harry, c'est Michael Cooper, qui jouait pendant très longtemps avec Magic et Jabbar. Divac a raté le premier, réussi le deuxième. Et nouveau temps mort, demandé à 48 secondes de la fin du match. Il a beau sourire, George Karl. C'est un sourire très cynique. Il faut récupérer maintenant 5 points en 48 secondes. Pas évident. On a vu les petites pancartes dans les gradins. Showtime is back. Là, il va falloir quand même jouer le 2 pour 1. C'est-à-dire avoir 2 attaques en laissant une attaque à Los Angeles. Et il faut marquer une fois sur 2 à 3 points. Gary Payton, c'est dedans. 3 points à 42 secondes. Et Seattle est sûr de récupérer un dernier ballon. Ah, c'est insoutenable cette fin de match. Nick Van Exel. Et si Los Angeles marque ici, les carottes sont cuites pour les Sonics. Anthony Peeler pour Vlade Divac. Le moment le plus important du match. Divac a le ballon entre les mains et il joue pour lui. Faute de Sean Kemp sur Divac. On l'a vu depuis 2 minutes, tous les ballons passent par Divac. C'est vrai que la défense de Seattle passait devant Divac. Il avait du mal à récupérer le ballon. Cette fois-ci, il a eu un bon ballon à l'intérieur. Il est allé provoquer la faute. À lui maintenant de réussir au moins un des 2 lancers francs. Tout à l'heure, il en a raté un. Le lancer franc le plus important du match, obligeant maintenant Seattle à 2 possessions pour revenir. Wow. Quel sang-froid. Et Seattle, tous les joueurs commencent à baisser la tête. Ils savent très bien qu'avec 24 secondes et 5 points d'écart, ça va très mal. Charlie Sheen, comme dans un de ses plus beaux rôles. Ah, il est expansif, hein. Là, c'est Al Davis, le propriétaire des Raiders de Los Angeles, équipe de football américain. Là, on peut vous dire que toutes les vedettes sont là. Seattle obligé de marquer et aussi d'intercepter un ballon. C'est quasiment une mission impossible. En plus, il faut marquer une fois à 3 points. Schrempf. Il y a des shooters pour ça. Encore faut-il pouvoir le faire. Detlef Schrempf. C'est à 2 points pour commencer. Alors maintenant, il faut réaliser l'interception. Pressing tout terrain de la part des Sonics de Seattle. Et faute sur Nick Van Exel. Oh là là, Seattle avait une bonne occasion là. Hein. Ils ont réussi à enfermer Nick Van Exel dans le coin. Après ce très beau panier en finger roll de Detlef Schrempf, l'Allemand. Et Seattle ne devait pas faire faute là-dessus. Ils avaient une bonne occasion de piquer ce ballon.
Nate McMillan est sur le plancher, on l'a vu, c'est un des meilleurs intercepteurs de la ligue. Et comme il faut de toute façon que Seattle intercepte au moins une fois cette balle, voire deux maintenant. Un excellent 78% de réussite au lancer franc. Un visage très concentré, 2 sur 2. Oh, mauvaise passe. Incompréhension entre Schrempf et McMillan, c'est terminé pour Seattle et les Lakers vont l'emporter. Encore un ballon perdu, Seattle va le récupérer, mais c'est terminé en 6 secondes et 4 dixièmes, c'est impossible de revenir. Et les Lakers qui sont en train de créer pour l'instant l'exploit de ce premier tour des playoffs, à l'image de Van Exel qui est en train de remercier le public, debout le forum d'Inglewood pour remercier Los Angeles d'en être là et de mener 2 victoires à 1 face à Seattle. Incroyable. On peut dire les jeunes loups ont bouffé du lion. Alors il va falloir confirmer maintenant. Il faut ajouter qu'ils ont fait tout ça sans Sedell Threatt, que vous voyez là en tenue de ville. L'autre meneur des Lakers est blessé. C'est vraiment extraordinaire tout ce que les jeunes loups ont réussi aujourd'hui. Et il va falloir confirmer lors du 4e match si les Lakers l'emportent chez eux lors du prochain match. Seattle est dehors et Los Angeles est qualifié. Et ce serait pour la 2e année consécutive que Seattle se fait éliminer au premier tour. Le match prochain a lieu jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française. Mauvaise passe, mais enfin quoique, si Seattle marque à 3 points maintenant. Franchement, je veux bien tout envisager, mais c'est vrai que là, la passe est complètement ratée. Farfelu. C'est difficile, alors qu'il reste 3 secondes et 8 dixièmes, il y a sans doute autre chose à faire. C'est une erreur de débutant. On a senti qu'Eddie Jones était un peu impressionné par les playoffs dans les 2 premiers matchs où il est complètement inexistant. Là, il ne faut surtout pas faire une faute sur un shooter à 3 points. Parce que s'il marque, derrière, il y a un lancer franc. Et ça peut faire 4 points, mais de toute façon, c'est fini. C'est ça, il a compris. Il n'est même pas allé vers le shooter parce qu'il ne fallait surtout pas laisser une action à 4 points. Le meilleur joueur du match, c'est Nick Van Exel. 23 points, 6 passes décisives, 4 rebonds, 4 sur 7 à 3 points en 48 minutes de temps de jeu. Bravo Nick. Prochain rendez-vous avec le basket demain soir pour la demi-finale retour du championnat de France en direct à 18h40, Limoges-Pau-Orthez. Et puis samedi, soit pour une belle du championnat de France, soit pour un match des playoffs de la NBA. À bientôt. Bye bye. We love this game.